Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, présentation du match entre l'OL et le FC Lorient qui aura lieu demain à 15 h donc sur Prime Video. 40 000 spectateurs attendus, je crois qu'il y a encore des places en vente à des tarifs très intéressants. Il y a malgré tout une mobilisation pour ce match, parce que je pense que beaucoup de gens sont conscients que c'est presque déjà un match tournant dans la saison, c'est-à-dire que tout autre résultat qu'une victoire plongerait notre club dans le chaos, s'il ne l'est pas déjà, ou alors le plongerait encore plus profond que là où il n'est. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Lorient, évidemment, essayer d'envisager quelle pourrait être l'équipe envoyée par l'Olympique Lyonnais, et essayer de donner mon point de vue sur ce que j'attends de ce match. Alors naturellement, un des points importants du match, c'est la pelouse. 2 matchs de rugby ont eu lieu cette semaine donc au Groupama Stadium, donc autant vous dire que la pelouse a bien morflé. C'est d'ailleurs une chose qui a été évoquée par Fabio Grosso lors de sa conférence de presse. Il sait que la pelouse sera immonde, ce qui en général désavantage, on va dire, l'équipe qui va avoir la possession, puisqu'évidemment vous perdez de la qualité sur vos passes, notamment au sol. C'est un peu moins dangereux quand vous êtes sur un jeu plus direct, ce qui sera sans doute le jeu de Lorient. Mais évidemment, il ne faut pas s'en servir comme excuse. Les excuses, ça suffit. Maintenant, il faut que sur le terrain, on voit enfin les promesses de Fabio Grosso, c'est-à-dire une équipe qui se donne à fond, une équipe qui est solidaire, et évidemment une équipe qui est là pour gagner, pas comme à Reims, puisque je maintiens qu'à Reims on n'était pas là pour gagner. On n'a pas envie de gagner un match quand on aligne un 3-5-2 dégueulasse. On était là pour prendre un vieux 0-0 qu'on n'a pas réussi à prendre. Là, il va falloir y aller. De toute façon, un match nul ou 0 points, quand vous êtes dans notre situation, c'est quasiment la même chose. Donc il nous faut les 3 points et rien d'autre. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai regardé le dernier match de Lorient qui recevait Montpellier. Je les avais vus également en début de saison face au PSG. Alors évidemment, face au PSG, c'est toujours des matchs dont on ne peut pas tirer grande conclusion. Lorient n'a rien fait dans ce match, si ce n'est ramener un point, ce qui était déjà pas mal. Et face à Montpellier, ils m'ont pas franchement impressionné. J'ai trouvé, alors que c'était une équipe qui jouait à domicile, qui venait quand même de prendre une rouste à Nantes, on aurait pu imaginer qu'ils soient un peu plus protagonistes. Et en fait, ils ont été hyper passifs. Pas de pressing, on attendait Montpellier pour les piquer en contre-attaque. Seulement, ça ne s'est pas du tout passé, puisque Lorient n'a eu quasiment aucune occasion. Je crois qu'ils ont une barre transversale à un moment, mais bon, pas grand chose de bien intéressant. Vous le voyez donc sur les 4 derniers matchs, 13 buts encaissés, c'est-à-dire 4 buts par match, 3 buts par match en moyenne, même plus, donc c'est énorme, donc évidemment. On peut imaginer que Régis Lebris fasse une sorte de match comme il a fait au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un 5-4-1 pour mettre le double bus et prendre un vieux point. Bon, c'est pas une critique, eux ils sont 16e, donc ils sont en meilleure situation que nous. Venir chercher un point chez nous, je pense qu'ils s'en contenteraient largement. Alors Lorient, vous en souvenez peut-être, la saison passée, ça a été un petit peu une sorte de mirage de début de saison. Ils avaient enchaîné une série de 6 victoires, absolument incroyable, au milieu, à la même époque que maintenant, donc il y a un an, notamment face à nous. Rappelez-vous ce fameux 3-1 qui a sonné, je dirais, le glas de nos espoirs dès début septembre, et on avait enchaîné avec des matchs de plus en plus mauvais. Et puis bon, après ça s'est calmé un peu et est arrivé le mercato du mois de janvier. Et au mercato du mois de janvier, ça a été catastrophique. Ils ont perdu Ouattara qui est parti en Angleterre. Ils ont perdu Terem Moffi qui est parti à Nice. Et ensuite, vous le voyez, les résultats ont été beaucoup moins bons. Et cet été, encore une fois, ils ont perdu des joueurs majeurs, et notamment Enzo Lefebvre qui est parti donc à Rennes, qui était un peu le créateur au milieu de terrain.
Et au final, aujourd'hui, il reste pas grand-chose. Alors, on peut dire quand même qu'ils ont fait quelques bons résultats face au gros du championnat, hein, donc match nul à Paris, match nul face à Nice, victoire 4-1 face à Lille, et aussi un match nul à domicile face à Monaco. Seulement, si on regarde le résultat brut, ces bons résultats entre guillemets, notamment celui de Lille, ils sont totalement illusoires parce qu'on va regarder un petit peu l'attaque momentum et vous allez voir que dans tous ces matchs-là, ils ont été archi dominés et le résultat est même totalement miraculeux. Donc face au PSG, vous voyez l'attaque momentum, hein, donc le PSG est en vert et ça c'est Lorient. J'avais vu ce match, j'avais été halluciné de ce que je voyais. Ensuite, donc face à Nice, match nul, score final, mais là aussi, dans l'attaque momentum, on va voir que Nice avait largement dominé, si la page veut bien se charger. Voilà, donc Nice avait largement, mais vraiment très largement dominé, avait fini par marquer, et là, sur quasiment la seule occasion du match, Lorient avait égalisé, mais franchement, c'était un petit hold-up. Et même dans leur victoire face à Lille, victoire 4-1, normalement on se dit victoire 4-1, il n'y a pas de match. Là aussi, regardez l'attaque momentum, donc Lens avait très bien débuté, et ils mettent 2 buts très rapides, hein, qui ont un peu mis un coup de massue sur la tête des Lillois. Bon, alors après, on pourra dire, oui, mais bon, ils menaient 2-0, ils n'avaient pas besoin de s'exciter, mais vous voyez qu'après, c'est quand même un cavalier seul de Lille, qui finit par marquer, et là encore, boum, tac-tac, 2 buts dans la tronche en peu de temps, ce qui a sonné le glas des intentions lilloises. Mais vous voyez que c'est une équipe qui est vraiment en pleine soumission, cette équipe de Lorient. Face à Monaco, toujours la même chose. Ils ont scoré au tout début du match et en toute fin de match. Et entre-temps, ils se sont fait marcher dessus. Ils s'en sortent là aussi avec un point assez miraculeux. Moi, ce que je retiens de cette équipe, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est une équipe qui est très passive, qui ne presse quasiment pas. Contre le Paris Saint-Germain, donc ils avaient envoyé un 5-4-1, donc en espérant mettre un but un peu miraculeux qui n'est pas arrivé. C'est une équipe qui du fait des derniers mercatos où il y a eu des départs importants et des grosses erreurs de recrutement, hein. Bamba Dieng, Makengo, enfin des joueurs comme ça payés quand même assez cher pour un club comme Lorient, hein, entre 8 et 10 millions. Et qui ne produisent absolument rien sur le terrain. Makengo, je le connaissais pas bien. Bamba Dieng, je l'avais vu à Marseille. Pour moi, c'est un joueur qui n'a même pas le niveau professionnel. Donc j'étais étonné que Lorient mette de l'argent sur ce gars-là. Donc il y a vraiment un problème de qualité d'effectif chez les Lorientais. C'est très moyen. Beaucoup de joueurs qui étaient remplaçants la saison passée sont titulaires aujourd'hui. On dirait un peu comme chez nous. Mais voilà, c'est très médiocre. C'est très passif. Donc le match, je peux déjà vous le décrire, c'est-à-dire une équipe qui vous met un double bus, et donc il va falloir être très bon et si possible marquer tôt pour pouvoir les battre, parce que si ils arrivent pendant 1 heure à garder le 0-0, je pense qu'ils arriveront à le garder jusqu'à la fin du match, et peut-être éventuellement nous crucifier sur un coup de pied arrêté. Alors habituellement cette équipe évolue en 3-4-3, donc avec Lebris et Romain Fèvre en soutien de l'attaquant Croupi. Alors le Fèvre on connaît, Lebris il était remplaçant l'année dernière, Croupi c'est pas terrible, hein, c'est un attaquant de petite taille, ça change quand même énormément de Terem Moffi. Le milieu de terrain, ce sont des vieux routiers de Ligue 1, les latéraux sont franchement pas terribles. Et puis dans cette équipe, il y a quelques curiosités au niveau des joueurs. Il y a évidemment Isaac Touré, lui aussi ancien de Marseille, acheté quand même 8 millions aussi. Franchement, ils ont mis des sommes importantes sur des joueurs vraiment moyens. La particularité de Touré, c'est que je pense que c'est le plus grand joueur de Ligue 1 puisqu'il fait 2,04 m. Et évidemment, il faudra être très vigilant sur lui, sur les corners, parce qu'il prend le ballon systématiquement. Il marque pas forcément, mais en tout cas, il est très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Alors évidemment, avec Touré, Laporte et Talbi, on a 3 défenseurs centraux quand même assez lents. Moi je pense qu'ils vont jouer en 5-4-1, hein, c'est-à-dire que Le Goff et Kaloulou vont jouer beaucoup plus bas. Lebris et Fèvre donc vont faire une ligne de 4 et Croupi sera le seul en pointe.
Bon, ça va pas être simple, hein, parce que on n'est pas forcément bon sur les blocs bas. Les blocs bas, vous me direz, on n'est pas bon dans beaucoup de situations, mais notamment sur les blocs bas. Donc ça va être difficile de percer cette double muraille lorientaise. Il va falloir aller les provoquer, essayer de tirer parti des coups de pied arrêtés. Ça va pas être simple. Alors j'ai lancé un sondage dans l'onglet communauté pour connaître votre pronostic. 888 votes, hein, quand même, c'est pas rien. Et vous êtes 57% à voir une victoire de l'Olympique Lyonnais, tout en me disant dans les commentaires, je vois une victoire pour l'Olympique Lyonnais, mais surtout je souhaite une victoire pour l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement convaincu. 17% voient un nul et 26% voient une victoire de Lorient. Bon, ce qui veut dire quand même que quand on est l'Olympique Lyonnais de 2023-2024, on reçoit le 16e du championnat. Et vous n'avez même pas 2/3 des supporters qui pensent qu'on va gagner. C'est dire l'ornière dans laquelle nous sommes. Bon, moi, évidemment, comme vous, hein, je ne suis pas serein avant ce match. Non pas que j'ai peur de Lorient, mais surtout j'ai peur de leur double bus. Ça va être très très difficile à contourner. Le PSG n'a pas réussi à leur marquer un but, hein, donc ça peut quand même nous inquiéter. Puisque nous, évidemment, on n'a pas une attaque du niveau de celle du PSG, même si on a vu que c'était pas forcément l'alpha et l'oméga du jeu offensif, nos amis parisiens, cette saison. Alors, quelle équipe allons-nous aligner? Quel système de jeu? Même si Fabio Grosso a dit que finalement le système de jeu importait peu, ce qui comptait, c'était l'engagement, la solidarité, etc., etc. Moi, c'est vrai que bon, je le dis pour la dernière fois, mais je n'ai pas aimé le système avec lequel on a joué à Reims. 1-3-5-2 qui, je trouve, n'a rien produit. Donc moi, j'ai envie qu'on soit protagoniste dans ce match. 4-2-3-1. De toute façon, Lorient ne va rien tenter, hein, donc je pense qu'on peut enlever un milieu défensif de notre attirail, hein, et donc ne pas y aller en 4-3-3. Avec alors des incertitudes évidemment sur l'effectif, puisque Fabio Grosso fait des tests. Il y a des joueurs qui sont titulaires et qui lui ont rendu cette confiance, hein, notamment Brian, et puis d'autres qui sont titulaires et qui ne lui rendent pas, comme Tolisso. Donc bon, je ne dis pas du tout que c'est l'équipe qu'on aura demain, hein, c'est l'équipe que moi je souhaite voir, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc évidemment Lopez dans les buts, Tagliafico et Mata comme latéraux. O'Brien, qui je trouve a été intéressant. Attention, hein, je ne dis pas qu'il a gagné sa place définitivement. J'attends de le voir sur plusieurs matchs. Lovren, s'il est en condition, hein, ce qui n'est pas évident. Hein, il n'a pas joué depuis le mois de mai. Hein, donc vous imaginez bien qu'il manque de rythme. Donc si pas Lovren, Khaled Tachar. Bon, même si Khaled Tachar, ça fait 2 matchs consécutifs qu'il joue pas du tout. Est-ce une sanction de Fabio Grosso? Je ne sais pas, puisque lors des conférences de presse, on lui pose pas la question. Donc, Khaled Tachar ou Diomandé, faut pas se leurrer. Au milieu de terrain, donc j'enlève un milieu défensif. Je continue à faire confiance en Maxence Cacré, en espérant que il me rende cette confiance, si l'on peut dire. Et ensuite, soit Akuoku, soit Alvero. Donc Akuoku qui avait été blessé le vendredi avant le match de Reims, qui est revenu à l'entraînement cette semaine. Est-ce qu'il est prêt? Là, c'est une question. Alvero, qui m'a pas hyper convaincu, hein, mais bon, dans ce match-là, de toute façon, il nous faut des gars pour venir aider les défenseurs, pour aider sur les coups de pied arrêtés. Là, on a de la taille, hein, avec O'Brien, Lovren et Akuoku, ou Khaled Tachar d'ailleurs, et Alvero, pardon. Ryan Cherki en numéro 10 et je veux absolument des ailiers, donc Nuama à droite, ça me paraît une évidence, même si lui aussi n'était pas titulaire lors du dernier match. Moreira ou Jeffinho, hein, je n'ai pas forcément de préférence. Moreira ne m'a pas totalement convaincu et Jeffinho est dépressif, donc là il faut voir ce qui se passe à l'entraînement. Évidemment, Lacazette en pointe, donc une équipe beaucoup plus offensive, puisqu'on passe de 2 à 4 joueurs offensifs. Il faut aller chercher la victoire. Je ne veux pas de match nul. Je veux que on leur rentre dedans. Je veux qu'on aille mettre le feu dans les défenses. On a Nuama qui est capable de faire ça, Cherki qui est capable de faire ça, Jeffinho plus dribbleur à mon avis que Moreira. Moreira qui est plus à mon avis un joueur de profondeur, alors que Jeffinho est plus un dribbleur. Donc
Sur ce type de match, je préférerais des dribbleurs, puisqu'il faudra aller chercher des coups de pied arrêtés, des coups francs, des pénaltys, des corners, tout ce que vous voulez. Et puis aussi, évidemment, frapper au but. Voilà, moi je veux une équipe offensive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous souhaitez comme système de jeu et éventuellement les joueurs. Voilà, alors je vous proposerai un débrief lundi, en espérant pouvoir faire enfin un débrief heureux, puisque ça fait 5 mois que nous n'avons pas gagné de match, c'est quand même assez hallucinant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et bien entendu, allez l'Olympique Lyonnais!